Salut tout le monde. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça. C'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est le tube de rangement dans lequel j'ai reçu mon pipeline série limitée. Il n'était pas avec le swipe dessus, hein? Non. Il était juste comme ça. Avec son petit affichage bleu. Oh, il est beau. Mais on va aussi parler du slim. Parce que le slim c'est quand même quelque chose de vachement méga intéressant. Aussi bien pour les vapeurs avancées que pour les débutants ou les débutants plus. Un pipeline slim avec un BDC Mini Nova, voilà quoi, ça envoie. Du Castle Long de chez Five Pounds dedans, super saveur, bonne vapeur. En plus, je crois que j'ai quasiment plus. Oh non, si, quand même. 3.6 volts qui me reste. Les batteries Sanyo qui font toute la différence en fait pour ce mode. Je vais vous montrer un petit truc. Le chargeur qui est juste ici, donc c'est un chargeur très spécial. C'est un X-Star VP2 de chez X-Star. C'est écrit ici. X-Star. Donc c'est le modèle VP2 qui a une sorte de petit potentiomètre à l'arrière. Ici, on le place sur 3.8 volts. Ok. Qui va me permettre de charger les accus Sanyo certifiés. Bon là j'ai enlevé les petites étiquettes parce que sinon ça a du mal à rentrer dans le pipeline. Mais ce sont des Sanyo 16650. Je peux les charger à 4.35 volts. C'est écrit. Donc là par exemple j'ai celui-ci qui est à 4.14, encore en train de charger. Celui-là il est vert, 4.34, 4.35, grosso merdo. Je le prends, il est tout neuf. Et on repasse sur le pipeline. Donc à l'intérieur j'avais déjà un Sanyo, j'en ai 3. Donc ça c'est le tout neuf, il est chargé à 4.35 volts. On va vérifier la charge de la batterie. 4.3 volts. On va pousser les watts. Power Up, 18 watts. BDC, Vivinova. Ok. C'est peut-être pas fait pour ça non plus. Bah si, c'est fait pour ça, mais... Un BDC à 12 watts, c'est parfait. Donc là, j'ai grosso merdo 3000 mAh dans cet accu Sanyo. Ça va me permettre de tenir un paquet de temps. À 12 watts, bah, une petite journée quoi, une bonne journée. À 10 watts, un jour et demi. À 8 watts, 2 jours. Voilà quoi. Pipeline slim. Donc le comparatif de taille. Juste le pipeline versus pipeline. Donc ce sont tous les deux des versions avec des batteries 650 dedans. Donc ça c'est la 500 version pipeline pro. Série limitée 18500 avec l'extend cap qui est creuse. Elle est creuse celle-là par rapport à celle d'origine qui est pleine. Donc je peux mettre des 18500, oui des 18500, mais moi les 18500 ça me tient pas assez longtemps. Et puis voilà la différence de taille entre les deux. Donc le slim est un petit poil plus haut, on va dire 8 mm plus haut. Par contre ça, on voit que c'est quand même pas mal plus fin. C'est pas énorme la différence. Mais c'est assez conséquent. Un peu moins sur le bas puisqu'il est évasé le slim. Mais bon, il y a quand même une différence. Ok, et au niveau de la tête, là c'est carrément flagrant. Donc ça fait un objet qui est... Ça fait pas... Comme ça, on dirait pas qu'il y a une énorme différence, mais dans la tenue en main, franchement, un pipeline slim. Alors on va prendre une grosse batterie. On va mettre quoi là-dessus? On va mettre un Atto qui va bien. Encore un BDC. Les BDC marchent tellement bien, je veux dire pour des débutants c'est vraiment la classe, même pour des personnes avancées qui veulent pas se prendre la tête. Voilà quoi. Donc une spinner, je crois que c'est quoi ça? C'est une Vision Spinner 1 1300 je crois, 1300 mAh.
Celle de mon beau-frère qui l'a pété, puis que j'ai récupéré juste pour faire des démos. Voilà quoi. 1100, 1300 mAh, 3000 mAh. Oh mon dieu quoi. Voilà. Moi j'ai rien d'autre à dire. Bon, le prix c'est un peu plus cher hein, bien sûr. En plus ça vaut vraiment le coup d'investir dans un chargeur X-Star VP2. Les accus Sanyo pour avoir des bons setups, un setup qui dure longtemps. Sinon, si on a un chargeur normal, on va les charger à 2500 mAh, c'est déjà assez conséquent. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un chargeur X-Star VP2 pour l'utiliser, mais quand on a l'option des Sanyo, d'ailleurs si jamais Sanyo sort des 18650 qu'on peut charger à 4.35 volts, ça va faire mal à Efest et autres Sony, Panasonic et autres. Donc l'affichage est rouge sur le Slim. Sur le Pipeline, ça c'est la version limitée, donc moi j'ai l'affichage bleu. Sur la version normale, c'est l'affichage orange. Donc mon setup, j'avais ça tous les jours depuis 3 semaines, parce que je teste le Pipeline depuis 3 semaines. C'est vraiment un super méga mode quoi. Je pense que pour aller dehors maintenant, le Slim ça va être mon ato de référence. On va moins me regarder bizarrement quoi. Comparé à une vision, ça commence déjà à être beaucoup plus raisonnable. Hein. Ceci dit, moi la vie des gens je m'en fous complètement je crois. Hein. Je suis pas du genre à me laisser emmerder, mais non, je trouve ça discret, c'est sympa. C'est surtout extrêmement performant quoi. Donc je vais peut-être me procurer un reconstructible en 18 mm. Ouais c'est ça, il fait 18 mm en sortie. Et il fait 20 mm en bas. Par rapport au Pipeline qui fait 22. Voilà. L'airflow est parfait. Dessus, la croix, machin. Il y a Arnaud qui a dit, je l'ai vu dans son vlog, Arnaud qui a dit que la croix, ici, pourrait être alignée sur l'axe écran-bouton. Donc là, là, je suis dans l'axe écran-bouton. Hein. De l'autre côté, j'ai l'écran. Écran-bouton. La croix pourrait être alignée avec ça. Alors, je sais pas si c'est possible. Je pense que oui, à l'usinage, il pourra, mais bon. Le Pipeline est vraiment très bien fini. Il n'y a rien qui dépasse. Le top cap dessus, là, c'est parfait. Le bottom cap qui s'ouvre est nickel. Il y a un petit trou de dégazage là, qui ressort dans le fond. Le petit CE au bout. Je sais plus, mais je pense que c'est écrit Dicodes dessus. On va vérifier. Mes lunettes de vieille, hein, parce que maintenant j'ai quand même 46 balais. Made in Germany by Dicodes. C'est écrit Pipeline Pro Slim ici. Il n'y a rien là au-dessus. Derrière c'est écrit 18 watts parce que c'est limité à 18 watts. Ici il y a encore écrit Pipeline juste au niveau du bouton, au cas où on aurait oublié. Mais... le fini est parfait. C'est brossé mais ça fait pas crunch crunch sous les doigts. Il y a un truc en plus dans le menu par rapport au Pipeline. C'est on peut limiter le wattage. Donc dans le menu EF, là je vais pas faire le menu, si vous voulez voir les menus complètement, allez voir la vidéo de David qu'il a fait sur le Pipeline, c'est la même chose. On va pas refaire des doublons, hein. Quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, j'ai pas envie de redire tout. Par contre, donc dans le menu EF, je vais dans le menu PL, et je peux régler la limite de wattage entre 12 et 18. Donc par exemple si je le mets à 13, hop là, donc je pourrais pas le monter à plus de 13 watts. Voilà, donc c'est une fonction supplémentaire. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien voulu avoir un power limit et puis un power down limit parce que moi vaper à 6 watts, j'en ai rien à péter. Donc j'aurais bien voulu pouvoir limiter par exemple, pas descendre en dessous de 9 et puis pas monter au-dessus de 13. Donc ça me laisse 4 watts de jeu dans mon menu pour que j'ai pas à faire trop le cercle de rotation. Donc quitte à avoir mis une limite haute, j'aurais bien voulu avoir une limite basse. Si Pipeline m'entend, si Dicodes m'entend, go quoi. Sinon après au niveau de la finition, bah, j'ai rien à redire. Ce que je trouve dommage tout de même,
c'est que les messages... Moi, j'ai pas envie de me promener avec la notice d'utilisation dans mon sac. Le menu, bon, moi maintenant ça va, je me suis faite, mais au début on a un peu de mal, et donc faut se promener un peu avec ça pour comprendre un peu comment ça marche. Surtout les messages d'erreur qu'on voit pas souvent, genre E1, E2, E3. On voit souvent E7, temps de vape dépassé. Genre j'ai fait une vape de 20 secondes, il est pas content, et clac, il me met en E7. Donc ça c'est une sécurité, si jamais ça s'active dans votre sac, ben, ça va s'arrêter, il va se mettre en erreur, il va plus pouvoir shooter. Sticks, c'est parfait. Et puis le E5 qu'on voit aussi souvent, qui est la tension de la batterie qui est trop basse, on est descendu trop bas, la batterie nous dit stop. C'est surtout la batterie qui dit au mode stop, parce que le mode, moi généralement, ça, genre avec sur le pipeline, avec mes Panasonic ou mes Sony, je sais pas quoi, à 3.3 il me dit stop, alors que j'ai réglé, je voudrais qu'il descende à 2.8, mais les accus sont pas capables, donc je vois E5 apparaître. E4 court-circuit, ça aurait été super de faire une petite carte de visite toute bête. Un côté, t'écris pipeline, l'adresse du machin ou ce que vous voulez. Puis de l'autre côté, les messages d'erreur. E1, 2, 2, E3, il n'y en a que 8. Avec un petit descriptif dessus. En français, en anglais, je m'en fous. Bon, en français, ça serait super pour tout le monde. Mais en anglais, c'est bon, je vais comprendre. Ou alors carrément un petit résumé des menus d'un côté, les erreurs de l'autre. Ça, on glisse ça dans le portefeuille avec ses cartes et tout. Et puis si jamais on a un problème, qu'on n'a pas la notice, bah... Donc Monsieur Pipeline, si tu m'entends, Florent, Dicodes, tout ça, ce serait assez cool. Parce que moi, me promener avec la notice, j'ai pas trop envie. Hein. Oh, j'en ai deux. Donc voilà. Donc pour le Slim, bah, c'est... Pour des vapeurs débutants, pour un débutant non, mais pour quelqu'un qui a arrêté de vaper et qui veut passer à une étape supérieure sans se prendre la tête avec des reconstructibles et tout, qui cherche plus d'autonomie, une vape lisse d'excellente qualité sur des BDC ou sur un, je sais pas, un aérotank V1 ou V2, aérotank mini ou ce que vous voulez. Et ben ça fait un beau setup, franchement c'est assez joli quoi, et puis ça dure longtemps, ça a une autonomie de fou, c'est extrêmement performant, et puis on n'est pas obligé de se promener avec deux batteries, on se promène avec un accu dans une boîte, parce que les accus il faut les promener dans des boîtes, sinon ça peut péter, hein. Un petit courjus dans un sac, ça peut arriver. Salut David. Et puis voilà. Après, donc pour le Pipeline Slim, c'est tout. Pour le Pipeline Pro, là j'ai des petits trucs qui vont pas. Mais bon, c'est pas des grosses choses. Donc le fonctionnement, c'est toujours pareil, ça marche génial. Je suis un peu dépité qu'ils prennent pas des accus type ça. Donc ça, il peut pas les prendre. Mais 3400, ça rentre pas dedans. Je vais vous montrer. Donc faut le savoir. Il y a certains accus qui sont un peu larges. Donc normalement, ça doit être du 18 les accus. Hein, donc le mode est fait pour du 18. Ces accus là font 18.5, 18.4. 18.4, ça rentre pas. Je crois que c'est clair. Et puis même les accus qui font 18, je vais vous montrer. En fait, de toute façon, les pipelines ils sont assez serrés, c'est vachement pas large. Donc cet accu là, il fait 18,2, 18,1. Donc 18,1, bah ça coince un peu. Surtout dans la bague d'extension. À l'intérieur du pipeline, il n'y a pas de problème, et la bague d'extension, ça coince un peu, mais ça coince un peu. C'est bon, hein, ça rentre, hein, c'est pas forcé comme une bête. Au niveau de l'usinage, je trouve qu'il y a des petits... Alors, je sais pas si on va le voir à la cam, mais je vais vous montrer. J'en ai déjà parlé à Florent, mais... Donc en haut, ça va, mais en bas, je trouve qu'il y a un petit écart à... Alors, je sais pas si on le voit, on va le voir à la cam. Parce que c'est vraiment minime, mais moi je suis chiante alors.
très chiante. Et on voit à peine de décalage ici, hein. Donc je le sens sous le doigt. Je sais que je suis chiante, mais je sais que je suis chiante. Mais c'est juste un petit problème d'usinage. Je pense que la machine à décolleter ou à je sais pas quoi, elle est pas, elle était peut-être juste pour ma série, elle était pas top affinée, pas top réglée, donc un peu excentrée. Puis voilà. Je sais plus si avec ma bague d'origine pour mettre des 18500. Non, j'avais le même problème. Je sens un petit décalage. Alors, ce qui est dommage, c'est que peut-être qu'en haut, ça bug aussi. Mais comme il y a une rigole de jonction, ici, ils ont fait une rigole d'usinage là. On la voit, la rigole d'usinage. Et on le voit qu'il est sale un peu mon truc. Hein. Je m'en suis servi à donf. Donc ça permet de corriger les erreurs, alors que là, il n'y en a pas. Ça s'accroche un peu sous la peau. Je sais, je suis chiant. Mais bon, Deutsche Qualité, ça devrait être... Donc, Monsieur Dicodes, si tu m'entends, fais quelque chose. Le bouton, c'est juste pas mal. Il fait pas de bruit. Il est bien cliquy, mais il fait pas de bruit. Non mais ça va de ouf, quoi. C'est vraiment un excellent mode, c'est un excellent produit. On va faire un petit comparatif de taille, parce qu'on joue dans la catégorie de ce genre de produit. Donc voici un ZI de chez Typhoon. C'est écrit dessus Typhoon, je sais même pas. Si, Typhoon. Typhoon ZI. Donc ça c'est celui d'Alex de la Vape Shop. Le Vape Shop de Suisse. Le vapeshop.ch. Il m'a prêté le sien, c'est son perso. Il est gentil, hein, Alex. Il m'a prêté son truc. C'est pour les Vapomaniacs de demain soir. Et donc voilà la différence de taille entre un pipeline, donc 18500 mais avec l'extend cap, donc je suis en 18650, celui-ci est en 18650, et ben ça fait mal aux cheveux, quoi. Donc ZI fait 12,2 mm, mon pipeline fait 9,9, ça fait 2 cm 3 quand même. 2 cm 3 c'est pas grand chose, mais des fois ça peut faire beaucoup. 2 cm 3, c'est ça la différence. Moi j'étais pas convaincu pour les menus là, le mono-bouton, mais bon on s'y fait, ça marche bien, on n'est pas tout le temps en train de trifouiller dans les menus et tout ça, quoi. Donc le Slim arrive dans cette petite boîte, toute jolie, c'est écrit Pipeline Slim dessus, ouais. Avec un numéro de matchstock, c'est tout bête, ça arrive dans un petit étui carton. On sait mieux que le tube plastique pour le pipeline normal. Bon, moi je l'ai reçu version limitée dans mon tube qui fait le bruit là que Karl s'amusait à faire. Beau petit objet avec une peinture métallisée, c'est ça, avec écrit pipeline dessus. Donc les premiers exemplaires à arriver avec ce tube, David l'a eu avec ce tube là sur le sien. David, quand je dis David, c'est David Nuke Vapes. Moi j'ai eu la série limitée, donc j'ai eu le tube et j'ai l'affichage bleu surtout, parce que l'affichage orange j'étais pas fan. Bon, après c'est les goûts et les couleurs, c'est comme pour les juice. Comme pour les goûts, juice, les goûts et les couleurs. Moi ma custard préférée, hein, c'est la green custard. J'y peux rien, c'est ce petit côté, un petit côté acidulé, je sais pas quoi, c'est super bon, quoi. C'est ma custard préférée. C'est pas pour ça que les autres sont mauvaises, hein. Celle-là c'est ma préférée, quoi. Elle est pas 10 fois meilleure que les autres. C'est juste ma préférée. Pour Pipeline, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc si tu as envie d'avoir un mode, parce qu'en fait à 189 €, c'est pas si cher que ça, un Pipeline Pro. Le Pro il est où? Il est là. Un Pipeline Pro. Par rapport à un ZI qui coûte 50, 60 € de plus, je pense. Bon, il va à 24 watts, mais 24 watts. Moi, la guerre des watts, on n'est pas tous à dripper... sur un Zénith tout le temps, on utilise des atos reconstructibles, on n'est pas obligé de descendre à 0,3 ohm. Là je sais plus à combien je suis, mais à ma résistance je crois que je suis à 1.9. 1.9 quoi. Ça va bien 1.9. 1.9. Que du bonheur.
Pipeline Slim, Pipeline Pro, la classe. Sur ce, bonne soirée, bonne vape. Et on se revoit bientôt, je vais shooter un paquet de vidéos là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait, mais là, j'envoie du lourd. Bah, j'envoie de la vidéo, du lourd, je sais pas, c'est à vous de juger. En tout cas, j'espère que ça vous rendra service. Bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.